Hello friends. CAN 2023 qui se joue en 2024 et les différentes surprises et il peut dire aussi l'humiliation du Cameroun qui est un des pays les plus importants quand on parle de football en Afrique. Donc après l'Égypte, on parle du Cameroun. Du moins, est-ce que le Cameroun n'avait pas perdu ces deux CAN face à l'Égypte, 86 et encore en 2008, par là, je crois que c'était au Ghana qu'on jouait. Mais le Cameroun a une histoire de meilleurs joueurs en Afrique, les ballons d'or en Afrique, dépassant même l'Égypte. Là, c'est l'histoire. C'est pour cette raison que je vous dis, les amis, quand Diouf a critiqué Samuel Eto'o-Fils, moi, j'ai compris et j'ai dit qu'il avait raison. Parce que le plus important, ce n'est pas le doigt qui montre la lune, c'est la lune qu'on vous montre. Et on doit accepter ou comprendre, ou commencer à accepter les critiques constructives. Parce que we cannot forge ahead without accepting that this is our flaws. Here we are wrong here. We're not doing it correctly this way. Mais seulement les critiques doivent être constructives. Parce que si vous critiquez quelqu'un en forme de moquerie, le message ne va pas passer. Et la personne peut aussi vous répondre de la même façon. C'est de ça qu'il est question. Donc l'attitude de Diouf lors du match Cameroun-Sénégal, c'était pas bon. On a vu même Patrick Mboma gêné de discuter avec lui. Il a tellement insisté parler avec Patrick Mboma. Bref, quand on a fini de dire ça, les amis, on a regardé cette rencontre. Et mon problème, c'est Zambo Anguissa, pour le moment. Du moins, Zambo Anguissa. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Zambo Anguissa? La première fois que Zambo Anguissa avait été convoqué à l'équipe nationale du Cameroun, il a montré de quoi il était capable. Il pouvait dribbler les gars, jouer les ballons, donner les bonnes passes. Mais depuis un bon bout, du moins depuis la Coupe du Monde, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps et Zambo Anguissa n'est plus le Zambo Anguissa qu'on le connaît. Aujourd'hui, les gens se moquent de lui sur les réseaux sociaux qu'il est devenu Zambo Raïssa. Il n'en fait plus partie. Mais je crois qu'il faut discuter avec Zambo Anguissa pour comprendre son état d'esprit. S'il veut toujours rester à l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'il n'est pas engagé. Prenons les deux rencontres que le Cameroun a jouées. Cameroun-Guinée. Les passes bidons. Inexactes. Very inaccurate. Et c'est un capitaine qui ne sait pas mobiliser ces gens sur le terrain. Zabanguissa est calme, il ne parle pas, il est dans son coin. Même quand l'arbitre siffle, il n'est pas là pour discuter avec l'arbitre et tout. Rien. C'est la toute première fois dans l'histoire que le Cameroun a même un vice-capitaine qui est comme ça. Je crois que Choupo-Moting est calme, mais très actif aussi sur le terrain chaque fois qu'il est capitaine de l'équipe. On le voit dans beaucoup d'actions et autres. Mais Zambo Anguissa, honnêtement les amis, n'est plus le Zambo Anguissa que moi j'ai connu. Sauf si Zambo Anguissa est en train de nous passer un message en disant Napoli est plus important que l'équipe nationale du Cameroun. Donc quand je viens à l'équipe nationale du Cameroun, je ne peux pas me donner à 100% parce que je suis mieux payé là-bas, alors qu'à l'équipe nationale du Cameroun, ben, ce n'est pas vraiment ça. Donc vous n'allez pas me demander de me poumonner alors que je ne gagne rien dans cette équipe nationale. Mais s'il a son autorité aujourd'hui, c'est en partie du fait qu'il est dans cette équipe. Il ne doit pas oublier, les amis. Donc, Capitana au brassard à Zambo Anguissa, je pense que c'est une erreur grave. C'est une erreur très grave. Regardons les anciens capitaines de l'équipe nationale du Cameroun. Théophile Abega. On peut même aller en 90, 88, Manga Ongene. On a eu Bell. À un moment donné, Kono. Les amis, regardez à chaque fois qu'ils avaient le brassard, comment ils mobilisaient l'équipe. On a eu Mbombo Emi en 88, les amis. Regardez ce que Mbombo Emi faisait comme capitaine de cette équipe et toujours surtout au milieu du terrain de cette équipe. Comme Zambo aujourd'hui. C'était quand même incroyable. En termes de jeu, la capacité d'impacter son équipe, de pousser son équipe vers la victoire. Après, on a eu qui? On a eu Oman Bik. Vous avez vu 90 Oman Bik? Ce que ça a donné? C'était incroyable. C'était lui le moteur de l'équipe, il devait tout faire. Après, Oman, on a eu Samba Anak. Donc, je ne peux pas donner le nom de tous les capitaines, les amis. Je donne juste quelques-uns. Samba Anak, c'était le Hemley, c'était Magnan. C'était le fighting spirit.
C'était vraiment, il galvanisait en termes d'ambiance, en termes, même sur le stade. Quand ça n'allait pas, il devait appeler les gars pour dire, c'est comme ça le capitaine. Le capitaine, c'est le leader de l'équipe. Si vous avez un leader amorphe, comme ça se passe même au Cameroun, ou si vous avez un dirigeant amorphe, ça ne peut pas avancer. Les autres joueurs voient en leur capitaine quelqu'un qui est en train de les pousser vers l'avant. Donc, s'ils voient que le capitaine de l'équipe nationale est en train de se poumonner, est en train de parler à tout le monde, en train de conseiller tout le monde, faites ceci, on doit... C'est comme ça le capitaine. Zambouangui, ça doit intégrer ça dans sa tête. Que le brassard, là, ce n'est pas seulement pour l'ancienneté. Ce n'est pas parce qu'il joue à Napoli. D'ailleurs, Osimhen, Victor, qui est le meilleur joueur de l'Afrique, le ballon d'or africain, n'est pas capitaine dans son équipe nationale. Je pense que c'est une très mauvaise idée de donner ce brassard-là à Zambouanguissa. Honnêtement, les amis. Et là, je pense aussi que le fait que Aboubakar Vincent se blessait quelques heures avant le match Cameroun-Guinée, ça a impacté cette équipe. Parce que Aboubakar Vincent aussi était un capitaine qui galvanisait. Oui, c'est de ça qu'il est question, les amis, aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir un mauvais leader, quelqu'un qui est sûr, c'est-à-dire que qui vous contrôle et qui ne prêche pas, par exemple, et que vous allez avancer. Vous ne pouvez pas avancer, les amis. Donc, je mets le schéma ici depuis longtemps pour que vous voyez. On joue un match, plus de 90 minutes. Il n'y a pas un passe décisif de Zambouanguissa. Zambouanguissa qui joue à Napoli, qui est un joueur phare, clé de cette équipe. Tous les ballons tournent au niveau de la défense. Au niveau de la défense, milieu de terrain, ça rentre. Milieu de terrain, défense. Milieu de terrain, défense. Et la personne qui a envoyé les ballons aux attaquants, c'est André Onana. Vous comprenez donc qu'il y a un problème au milieu de terrain du Cameroun. Il y a un grave problème au milieu de terrain. Et le meneur de ce milieu de terrain, le patron de ce milieu de terrain, c'est Zambouanguissa. C'est une déception totale, Zambouanguissa. Je ne sais pas, je dis encore, je ne sais pas dans quel calcul Zambouanguissa est, mais je pense que si Zambouanguissa continue de jouer comme ça va impacter même son jeu à Napoli. Ça va impacter cela. Il ne peut pas être un Zambouanguissa, meilleur atout pour le Cameroun, meilleur milieu de terrain et être nul en tant que milieu de terrain. Nul, même les passes que Zambouanguissa donne, c'est des passes bidons. Je dis bidon de chez bidon. Il met en danger tout le temps l'équipe avec ses passes. Si ce n'est pas en arrière, c'est des trucs qui donnent entre quoi. Il n'arrive pas à envoyer les passes pour les attaquants. Magri a joué pendant 90 minutes pour toucher un ballon sur la tête, c'est un problème. Alors qu'on a le Zambouanguissa, pour percer la défense avec les passes. Difficile pour Zambouanguissa. Aujourd'hui, en fait, des gens qui parlent de lui, ce n'est pas du bâti. Les gens sont en train de faire en sorte qu'il se réveille. Parce que le match contre la Gambie, c'est aussi très important. Il y a un meilleur troisième, 4 meilleurs troisièmes que cette compétition, la CAF a décidé d'avoir sur les 6 poules. Donc, les 4 meilleurs troisièmes vont passer au 8e de finale. Est-ce que le Cameroun fera partie de 4 meilleurs troisièmes? C'est la question qu'on se pose. Le Cameroun peut aussi être deuxième de ce pool. C'est encore possible. La Guinée a battu 1-0 la Gambie. Ne l'oubliez pas. Si la Guinée, bon, on est entré dans les théories de si, et c'est comme ça le Cameroun. Si, parce qu'on sort la calculatrice. Si la Guinée perd devant le Sénégal, disons à 2-0, ça fait exactement la même chose, ou 3-0, n'est-ce pas les amis? Et le Cameroun bat la Gambie 2-0, ou 3-1, les amis, le Cameroun sera deuxième. Mais là, on est dans le si. Maintenant, ça, si les si là ne marche pas, au pire des cas, le Cameroun sera meilleur troisième si le Cameroun bat la Gambie. Mais avec l'état d'esprit actuel qu'on voit là, les amis, c'est un peu compliqué de penser comme ça. Restons positifs. Restons positifs, mais il y a faute à faire dans cette équipe. Il n'y a pas de Hemley, il n'y a pas de fighting spirit. Et un capitaine qui n'a pas cet esprit-là, c'est un problème pour moi. Je pense
je peux me tromper, que le prochain capitaine de l'équipe nationale du Cameroun sera André Onana. C'est lui qui est bien pour être capitaine de cette équipe. On a vu comment il parle, comment il mobilise. C'est de ça qu'il est question dans une équipe. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.